Bonsoir Éric Vaillant, merci d'être Oui, avec bonsoir. nous. La première question concerne évidemment Eya. Comment va-t-elle? Où se trouve-t-elle? Elle est en charge donc des services sociaux danois et donc elle va très bien. Ils prennent le plus grand soin d'elle, c'est ce que je viens de lire sur un message que je viens de recevoir à l'instant. Comment va-t-elle? Dans quel état psychologique est-elle? En réalité, je n'ai pas donc beaucoup plus de détails. C'est vraiment un soulagement donc d'abord pour sa mère et puis pour nous tous que cette issue donc très favorable donc de cet enlèvement. Et ça a été un gros travail, un sacré gros travail donc des policiers grenoblois, des policiers de la police judiciaire de Paris, des policiers internationaux et notamment des policiers danois et même des magistrats de mon équipe. Donc c'est depuis plus de 30 heures, on a été donc tous mobilisés sur cet enlèvement et c'est vraiment un soulagement pour tous. Donc la maman est en route pour retrouver sa fille, voilà, et les nouvelles sont bonnes. Monsieur le procureur, c'est vous qui avez annoncé à sa maman que sa petite fille avait été retrouvée? Je l'ai annoncé en fait à son avocate. J'ai préféré que ce soit son avocate qui lui annonce elle-même. Moi, j'ai téléphoné à son avocate. Vous nous confirmez donc qu'elle est en route pour retrouver Eya. Est-ce qu'elle va la retrouver dès ce soir ou il va falloir qu'elle attende encore quelques heures? Bon, je pense que ce sera assez facile. Les services sociaux, enfin, le Danemark vient de demander donc si on confirmait qu'on autorisait la remise à la maman et il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais enfin, c'est surtout qu'il faut quand même du temps pour aller au Danemark. La maman et les personnes qui l'accompagnent qui s'y rendent en voiture. Je ne sais pas combien de temps il faut pour aller de Grenoble à cette ville du sud du Danemark. Mais ça risque de prendre que plusieurs heures quand même. Oui, c'est donc en Je voiture pense qu'elle se plutôt demain rend au matin. Danemark. Je pense que ce sera plutôt pour demain matin. Notre correspondant sur place à Copenhague nous expliquait que Keia, son père et son complice ont été interpellés alors qu'ils se trouvaient à bord d'un ferry, qu'ils venaient d'Allemagne et qu'ils arrivaient au Danemark, qu'ils ont été interpellés à bord de ce ferry et qu'ils n'ont opposé aucune résistance, que ça s'est passé plutôt pacifiquement. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer aussi? Oui, alors en réalité, j'ai pas les détails, mais c'est le sentiment que j'ai eu, enfin la lecture des messages officiels que j'ai reçus. Donc, il est fait mention d'aucun souci. On avait l'impression donc à la lecture donc des messages que j'ai reçus que c'était un contrôle, voilà, un contrôle de frontières et que ça s'est en effet très bien passé. Voilà, donc j'ai pas de détails. Je suis désolé, je peux pas vous en donner plus. Mais est-ce que vous pouvez simplement me dire s'il était attendu sur place par vos services ou s'il s'est rendu? Ah non, il s'est pas rendu du tout. Il était vraiment attendu par les services du Danemark, qui étaient en alerte grâce aux indications que les policiers grenoblois avaient données, bien sûr. Et précisément, monsieur le procureur, qu'est-ce qui a été déterminant dans cette enquête qui est allée vite? Qu'est-ce qui a permis d'accélérer dans la dernière ligne droite? Enfin, vraiment, ce qui a joué, c'est la formidable coopération internationale. Mais vraiment formidable, parce qu'on a pu suivre, alors je dirais pas partout et sur tout le chemin, donc le trajet donc de ces deux hommes et de la fillette, mais on avait des indications qui nous permettaient de savoir qu'ils sont passés par la Suisse d'abord, et puis qu'ils sont passés ensuite par l'Allemagne, et on les a retrouvés au Danemark, parce qu'au départ on pensait qu'ils allaient plutôt aller vers le sud et ils sont montés vers le nord. Voilà, donc ça c'est vraiment l'efficacité du système européen. Même moi qui suis un professionnel et qui commence à être un vieux professionnel, je suis bluffé par cette efficacité. Puisque L'alerte nous avons mis enlèvement a été... 30 heures pour retrouver la petite Eya. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été prévenu. Elle a été retrouvée à peu près vers 14h30, en début d'après-midi, donc. Et comme elle avait été enlevée, donc à 8h30 la veille, ça fait une trentaine d'heures. Voilà. L'alerte enlèvement a été déterminante? Non, mais il fallait qu'on la fasse. Il fallait qu'on la fasse parce que on a toujours un doute à un moment de l'enquête. Est-ce que vraiment donc ils sont à l'étranger, vers le sud ou vers le nord, et où est-ce qu'ils sont rentrés en France? Est-ce que les indications qu'on a comme quoi ils sont à l'étranger, est-ce que elles sont bonnes ou est-ce que ça correspond à l'heure? Enfin, on se pose des tas de questions en fait d'enquêteurs. Et donc il fallait qu'on fasse cette alerte enlèvement.
Elle a mobilisé donc pas mal de personnes. Enfin, d'abord donc de policiers donc de la police judiciaire. Et puis le public a bien joué aussi donc sa partie, puisqu'il y a eu environ 70 renseignements qui sont arrivés donc à la centrale et qui ont été exploités par les policiers grenoblois. Monsieur le procureur, Dominique Rizet aimerait vous poser une question. Bonsoir monsieur le procureur et bravo. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question, mais vous nous avez dit les policiers danois les attendaient grâce au renseignement des policiers grenoblois. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de la coopération internationale. Dès le début, donc, on s'adresse entre Européens, donc un certain nombre de messages. L'efficacité des services de coopération donc policière est remarquable. Donc ça va vite, donc ça fonctionne essentiellement par mail. Et puis ensuite, évidemment, il y a tous les coups de fil qui vont bien. Mais ça passe d'un pays, les informations donc sur les personnes, sur les voitures, sur les téléphones, passent d'une frontière à l'autre. Très facilement, et on trouve des policiers européens qui sont mobilisés dans tous les pays. Les moyens techniques ont été... C'est très remarquable. Est-ce que les moyens techniques ont été importants dans cette enquête ? Oui. Et puis, bien sûr, et puis donc les moyens déployés par l'alerte enlèvement aussi sont considérables. C'était la première fois que, pour ma part, dans mon expérience de professionnel, de procureur plutôt, ça fait 15 ans, j'ai 15 ans de carrière à peu près comme procureur. C'est la première fois que j'avais l'occasion donc d'utiliser une alerte enlèvement. Je comprends que c'est un outil qui est pas facile à manier et puis qui est lourd et lourd de conséquences, qui mobilise en plus tout le pays. Donc donc ça beaucoup de travail, mais un travail qui aboutit à un résultat. Donc Deux dernières questions, monsieur le procureur. Vous nous avez indiqué que la maman d'Eya est donc en route pour retrouver sa fille, qu'elle se rend au Danemark en voiture. Qu'est-ce qui attend le père d'Eya et son complice ? Qu'est-ce qui va se passer pour eux là, à très court terme ? Oui, ça c'est la suite. Donc ils vont être. Donc nous avons ouvert à 14h cet après-midi une information judiciaire. Ça veut dire que le parquet, mes services ont saisi un juge d'instruction des suites de l'enquête. Ce qui permet, en saisissant ainsi un juge d'instruction, d'obtenir ce qu'on appelle un mandat d'arrêt international et en l'occurrence un mandat d'arrêt européen. Et ce mandat d'arrêt européen, là aussi, c'est une technique européenne qui existe depuis maintenant quelques années, mais qui permet d'obtenir très facilement la remise des personnes qui sont recherchées par un des pays de l'Europe. Donc, ces deux Tunisiens que nous recherchons, qui ont été donc interpellés au Danemark, vont être remis dans les prochaines semaines au juge d'instruction de Grenoble, qui les mettra en examen et le procureur que je suis demandera qu'ils soient placés en détention provisoire à leur arrivée. Monsieur le procureur, qui est ce Tunisien par rapport au père, l'homme cagoulé, qui est-il ? C'est un ami à lui, voilà ce qu'on en sait pour l'instant. Qui vivait en France ? Lui vivait en France, oui, depuis un certain temps déjà. Et donc là, vous parlez de prochaines semaines avant qu'il soit remis à la France. On ne parle pas de jours, là, on parle de semaines. Oui, parce que je suis prudent. Oui, je pense qu'il faut toujours tabler sur quelques semaines. Mais j'espère que d'ici un mois, la remise sera intervenue. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec le Danemark. Mais donc, nous avons eu dernièrement une affaire de mandat d'arrêt européen sur un autre enlèvement d'enfants à Grenoble. Et avec une famille qui a été interpellée cette fois-ci en Suisse. Et là, on a eu une remise en quelques jours. Mais c'était plus près. Monsieur le procureur, vous nous avez indiqué que le père d'Eya n'avait opposé aucune résistance au moment de son interpellation. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit il est ? Non, je suis vraiment désolé, mais ça, c'est le type de question auquel je ne peux pas répondre. Je n'ai que des communications très factuelles et pas du tout psychologiques, donc je ne peux pas répondre à cette question. Une dernière question concernant Eya, pour être bien clair, parce que c'est évidemment l'information que l'on a envie d'avoir ce soir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, selon les informations dont vous disposez, comment elle va sur le plan psychologique, mais aussi physique ? Est-ce qu'elle a un petit peu commencé à raconter ce qu'elle a vécu ces 36 dernières heures ?
Alors, en réalité, je ne sais pas si elle a été entendue par les services sociaux. Moi, le message que je viens de recevoir, voilà, des policiers et de la coopération policière, c'est que Eya a été remise aux services sociaux danois qui prennent grand soin d'elle, m'a-t-il indiqué. Donc, Eya a pu parler aussi avec sa maman. Donc, elle va bien, forcément. Donc, elle a vécu quand même des événements qu'on peut qualifier de traumatisants. Donc, forcément, elle doit être fatiguée. Mais je pense que le fait de bientôt voir sa maman doit la rassurer.